Avant que Dieu n'ordonne à la lumière d'être, il y avait un silence profond, abyssal. La plupart d'entre nous lisons les premiers mots de la Genèse, et imaginons un vide parfait, une toile vierge attendant le premier coup de pinceau du Créateur. Mais si ce silence n'était pas celui du vide, mais celui d'une tombe? Si la terre, décrite comme informe et vide, portait en réalité les cicatrices d'un monde oublié? Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais votre lecture des Écritures. Des exégèses anciennes, des textes mis de côté et des interprétations profondes des prophéties de Jérémie murmurent une vérité effrayante. Le chaos de la Genèse 1/2 n'était pas un commencement, mais la conséquence d'un jugement divin si terrible qu'il a effacé une création entière de la mémoire de l'univers. Un monde existait avant Adam, un monde peuplé d'êtres qui ont défié leur Créateur et qui en ont payé le prix ultime. Cette révélation n'est pas une simple curiosité historique. Elle répond à des questions fondamentales sur la nature du mal, sur la justice de Dieu et sur le véritable rôle de l'humanité dans le plan divin. Pourquoi cette histoire a-t-elle été voilée, presque entièrement effacée par les scribes d'antan? Craignait-il que cette facette de Dieu soit trop écrasante, trop insoutenable, pour que nous puissions la comprendre? Si vous avez toujours senti qu'il manquait des pièces au puzzle de la création, vous êtes au bon endroit. Ce voyage nous mènera dans les pages oubliées de l'histoire sacrée. Pour ne rien manquer de cette révélation, pensez à vous abonner et à aimer cette vidéo. Ensemble, nous allons lever le voile sur le monde qui existait avant le jardin d'Éden. La plupart des traductions nous disent que la terre était informe et vide. Deux mots simples qui peignent l'image d'un néant originel. Mais que se passerait-il si ces mots cachaient une vérité bien plus profonde et inquiétante? En hébreu ancien, les termes sont astérisque tohu vabohu astérisque. Et si astérisque tohu vabohu astérisque ne signifiait pas simplement vide, mais plutôt dévasté, en ruine, comme si la terre n'était pas une toile vierge, mais une scène de crime cosmique. Cette simple nuance change tout. Elle suggère que Moïse ne décrivait pas un commencement, mais une conséquence. Les prophètes, dans leur vision, semblent se souvenir de la cause de ce chaos. Prenez les paroles de Ésaïe, au chapitre 14. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Il ne parle pas d'un péché commis dans un jardin, mais d'une guerre dans les cieux. Une chute si violente qu'elle a secoué les fondations mêmes de la création. Cette rébellion céleste, menée par un être de lumière avant sa chute, n'est pas une simple allégorie. Des textes anciens la décrivent comme un véritable conflit cataclysmique. Une guerre qui a laissé des cicatrices sur l'univers, une désolation si profonde qu'elle a nécessité une intervention divine pour tout recommencer. La Genèse ne commencerait donc pas avec une création à partir de rien, mais avec une restauration. Alors la question la plus importante se pose. Si notre monde a été bâti sur les ruines d'un autre, qu'est-il advenu de ses habitants? Et pourquoi ce récit d'une première création, d'une première guerre et d'un premier jugement a-t-il été si soigneusement effacé de nos Bibles? La réponse pourrait bien redéfinir notre compréhension du bien, du mal et du plan de Dieu pour l'humanité. Le silence qui entoure cette première création n'est pas un accident, il est le résultat d'une décision. Pour trouver les échos de ce monde perdu, nous ne devons pas chercher dans les chapitres que nous connaissons par cœur, mais dans les marges, dans les traditions orales, et les textes que les conciles ont jugés trop troublants pour le commun des fidèles. Des traditions mystiques juives, comme celles que l'on retrouve dans le Zohar, parlent de mondes antérieurs, des créations que Dieu a formées puis détruites, parce qu'elles n'étaient pas en harmonie avec son plan divin. Ces textes ne contredisent pas la Genèse. Ils les éclairent d'une lumière terrifiante. Ils suggèrent que le jardin d'Éden n'a pas été planté sur une terre vierge, mais sur un sol sanctifié, purifié par un jugement apocalyptique. Adam n'était pas le premier être, mais le premier homme d'une nouvelle ère, un espoir placé au milieu des ruines d'un échec cosmique. Le récit de la Genèse ne serait donc pas l'histoire du commencement de tout, mais du commencement de notre astérisque histoire. Pourquoi cette vérité a-t-elle été voilée? Imaginez un instant la charge que cela représente. Savoir que nous marchons sur les cendres d'une création déchue. Que le mal n'est pas né d'un fruit dans un jardin, mais qu'il est un écho ancien, une ombre persistante d'une guerre qui a ravagé le premier univers. Les anciens scribes ont peut-être choisi de nous protéger de cette connaissance, de peur qu'elle ne nous écrase. Mais si cette histoire a été effacée, ses vestiges, eux, demeurent. Des fossiles, des êtres que la science ne peut expliquer, des anomalies géologiques qui témoignent d'un cataclysme planétaire sans précédent. Et surtout, des questions qui hantent les Écritures. Qui étaient ces fils de Dieu, mentionnés en Genèse 6? De quelle chute parlaient les prophètes? Les réponses se trouvent dans ce monde d'avant le nôtre.
Un monde dont le souvenir a été délibérément enterré. Alors que s'est-il réellement passé dans ce silence avant la lumière? Les traditions les plus anciennes parlent d'une création non pas de chair et d'os, mais d'esprit et de volonté pure. Un monde peuplé de volontés êtres que les textes apocryphes nomment les veilleurs, des entités angéliques dont la splendeur dépassait notre imagination. Leur rôle était de contempler et de servir le plan divin. Mais au sein de cette perfection, une graine de discorde a germé. Une volonté de créer à leur propre image. De tordre la création pour servir leur propre dessein. Cette dissidence a déclenché une guerre, non pas sur une terre physique, mais dans les fondations mêmes de la réalité. Une guerre spirituelle dont les armes étaient la lumière et l'ombre, la loyauté et la trahison. Le chef de cette rébellion, un être d'une lumière éblouissante, a cherché à cesse, élevé au-dessus de son créateur. Le conflit qui s'ensuivit fut si violent, si cataclysmique, qu'il a déchiré le tissu de ce premier univers, le plongeant dans un chaos total. La sentence divine fut absolue. Un jugement non pas pour punir, mais pour effacer. Pour réduire cette création corrompue à elle, état de ruine, le astérisque tohu vabohu astérisque de la Genèse. L'omission de ce récit dans nos écritures n'est pas un oubli, mais un acte délibéré de miséricorde. Les anciens scribes, en contemplant cette vérité, ont compris qu'elle révélait une facette de Dieu trop terrifiante pour une humanité naissante. Un Dieu dont la justice peut effacer une création entière de l'existence. Ils ont choisi de commencer l'histoire avec l'espoir d'Adam, protégeant l'humanité d'un savoir qui aurait pu briser sa foi avant même qu'elle ne puisse s'épanouir. Ils ont enterré l'histoire de la première guerre pour que nous puissions nous concentrer sur la nôtre. Pourtant, cette histoire effacée a laissé des cicatrices. Le mal qui s'est glissé dans le jardin d'Éden n'était pas une nouveauté. Était un vestige, un écho de cette guerre primordiale. Le serpent n'était pas le premier rebelle, mais un survivant de cette création déchue, portant en lui la mémoire amère de la défaite. Notre monde n'a donc pas été créé dans le vide, mais sur un champ de bataille spirituelle. Et chaque âme, depuis Adam, est née au cœur d'un conflit bien plus ancien qu'elle ne l'imagine. L'histoire que l'on nous enseigne est simple, presque réconfortante. Un Dieu bienveillant crée un monde parfait à partir du néant, plaçant l'homme dans un jardin idyllique. C'est le fondement de notre foi, une histoire de commencement pur. Mais la vérité cachée dans le astérisque tohu vabohu astérisque est bien plus sombre et complexe. Elle ne parle pas d'un commencement, mais d'une reconstruction. D'un espoir bâti sur les cendres d'une rébellion et d'un jugement si absolu qu'il a frôlé l'anéantissement total. Alors pourquoi cette version a-t-elle été effacée? La réponse n'est pas une conspiration malveillante, mais un acte de protection. Une décision prise par des chefs spirituels qui craignaient pour nos âmes. Ils ont regardé cette vérité en face et ont reculé, terrifiés. Comment enseigner l'amour d'un Dieu qui a pu effacer une création entière de l'existence? Comment parler de miséricorde face à une justice si implacable? Ils ont craint que cette connaissance ne sème le doute plutôt que la foi, la peur plutôt que l'adoration. Ils ont choisi de nous donner une histoire plus simple, une fondation plus stable pour une foi naissante. Cette décision a eu des conséquences concrètes. Lors des grands conciles qui ont façonné le canon des Écritures que nous tenons aujourd'hui, des choix ont été faits. Des textes, aujourd'hui qualifiés d'apocryphes ou de pseudo-épigraphes, qui faisaient allusion à ces guerres célestes et à ces mondes antérieurs, ont été écartés. Le livre d'Hénoch, par exemple, avec ses récits détaillés sur les veilleurs et leur chute, fut jugé trop troublant, trop dangereux. Les gardiens de la doctrine ont préféré le silence à une vérité qu'ils jugeaient insoutenable pour le commun des mortels. Ils ont donc scellé cette histoire, la reléguant aux marges de la théologie, espérant qu'elle serait oubliée. Mais la vérité, même enterrée, laisse des traces. En choisissant de nous protéger, ils nous ont peut-être aussi privés d'une compréhension plus profonde de la nature du mal, de l'ampleur de la souveraineté de Dieu, et du véritable enjeu de notre propre existence. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Sommes-nous enfin prêts à faire face à ce qu'ils ont voulu nous cacher? Cette vérité change tout. Le plan de Dieu n'est plus seulement une réponse au péché d'Adam dans un jardin. Il devient la phase finale d'une guerre cosmique commencée bien avant l'humanité. Le sacrifice sur la croix n'est plus simplement un acte de pardon, c'est un acte de reconquête, la réclamation d'un territoire spirituel dévasté par une ancienne trahison. Notre existence prend alors une dimension nouvelle, plus grave, plus urgente. Si cette révélation résonne en vous, ce n'est pas un hasard. C'est le signe que votre âme est prête à dépasser les récits simplifiés que l'on nous offre depuis l'enfance. Beaucoup se contentent d'une foi de surface, d'une spiritualité confortable. Mais vous faites partie de ceux qui cherchent les fondations, même si elles sont sombres, même si elles sont troublantes. Vous avez été jugés, prêts à connaître la véritable ampleur du conflit dans lequel nous sommes nés.
Comprenez-vous maintenant pourquoi tant de gens ressentent un vide dans leur foi? Pourquoi la spiritualité moderne semble parfois si impuissante face à la noirceur du monde? C'est parce qu'on nous a appris à nous battre dans une seule pièce de la maison, ignorant que la guerre fait rage dans les fondations mêmes. On nous a caché la véritable nature de l'ennemi et l'ancienneté du conflit. Cette connaissance n'affaiblit pas la foi. Au contraire, elle l'arme pour la réalité. Cette histoire oubliée n'est pas qu'un simple fragment d'histoire cosmique. C'est la clé pour comprendre notre propre lutte. Chaque doute, chaque épreuve, chaque victoire spirituelle est un écho de cette première guerre. En redécouvrant ce qui a été effacé, nous ne faisons pas que regarder le passé. Nous nous réarmons pour le présent. Et nous comprenons enfin pourquoi notre foi doit être bien plus qu'une simple croyance. Elle doit être une arme. Mais si la lumière que Dieu a appelée à l'existence au premier jour n'était pas la première lumière? Des traditions anciennes, murmurées dans des cercles fermés, parlent d'une lumière primordiale. Une émanation pure de la gloire divine, qui éclairait pas, mais qui était astérisque la substance même de la première création. Cette lumière était pas un phénomène physique. Était la connaissance, la vie, la vérité elle-même. Et après la grande trahison, elle fut volontairement voilée, cachée aux yeux de l'univers. De la même manière, le jardin d'Éden n'était pas le premier sanctuaire. Avant que la poussière de notre monde ne soit foulée par Adam, un autre jardin existait. Un domaine non pas de terre et de plantes, mais de pure conscience spirituelle, où les premiers êtres communiaient directement avec leur Créateur. Était le cœur battant de cet univers oublié, un lieu d'une perfection que nous ne pouvons même pas concevoir. Lorsque la rébellion a souillé cette première création, ce jardin de lumière fut le premier à tomber. Sa destruction fut si absolue que Dieu a dû sceller ses vestiges sous les fondations mêmes de notre réalité, le rendant inaccessible. Mais alors, une question terrifiante et pleine d'espoir se pose. Et si un fragment de ce premier jardin avait survécu? Si une étincelle de cette lumière primordiale était restée, cachée dans un lieu secret, attendant d'être redécouverte? Ce que vous commencez à comprendre, c'est que l'histoire effacée de la première guerre n'est que la première couche du voile. En dessous se trouvent des secrets encore plus profonds, des vérités sur la nature de notre âme, et sur le véritable enjeu de notre salut. Le récit que nous avons exploré n'est que le seuil. La véritable révélation, celle qui pourrait tout changer, est encore à venir. Cette révélation nous place face à une conclusion théologique vertigineuse. Le Dieu de la Genèse n'est pas seulement un créateur qui tire un univers du néant. Il est avant tout un restaurateur, un architecte divin qui, face aux ruines d'une création déchue, choisit non pas d'abandonner, mais de reconstruire. Son premier acte dans notre histoire n'est pas la création, mais la rédemption. Il impose l'ordre au chaos. Il sépare la lumière des ténèbres qui existaient déjà. Cette perspective ne diminue en rien sa puissance. Elle la magnifie. Elle nous montre un Dieu dont la volonté est si inébranlable qu'il est capable de bâtir l'espoir sur les cendres même du désespoir cosmique. Dans ce grand drame, quel est notre rôle? Si la première création a échoué par orgueil et par rébellion, alors l'humanité a été conçue comme la réponse divine à cet échec. Adam n'a pas été créé dans un vide, mais comme un contrepoint. Là où les premiers êtres ont choisi la défiance, l'homme a été créé pour la communion. Là où ils ont cherché à élever, l'homme a été formé de la poussière, un rappel constant de son humilité. Notre existence n'est pas un commencement anodin. Elle est une déclaration. Nous sommes le plan B de Dieu, la preuve vivante que la loyauté et l'amour peuvent triompher, là où la puissance et la splendeur ont failli. Beaucoup pourraient craindre qu'une telle connaissance ébranle les fondations de leur foi. C'est tout le contraire. Cette vérité cachée ne détruit pas la foi. Elle l'approfondit et lui donne un sens plus aigu. Elle explique enfin la profondeur du mal, non comme un simple accident dans un jardin, mais comme l'ombre persistante d'une guerre ancestrale. Elle rend le plan du salut encore plus grandiose, car le sacrifice du Christ n'est plus seulement la réparation d'une faute humaine, mais la victoire décisive dans un conflit qui a commencé avant le temps lui-même. Saisir cette vérité, c'est comprendre que notre foi n'est pas une simple adhésion à un dogme, mais une participation consciente à la restauration de l'univers. Ce savoir, loin d'être un fardeau, est une arme. Il nous rappelle que chaque acte de foi, chaque prière, chaque choix pour le bien, n'est pas un geste isolé, mais une pierre ajoutée à elle, édifice que Dieu reconstruit sur les ruines du premier monde. La foi véritable ne craint pas les mystères, elle s'en nourrit. Et si la plus grande vérité n'était pas cachée dans ce qui a été effacé, mais dans ce qui a été dit en premier, revenons à ce moment suspendu, après le jugement et avant la restauration. Dieu contemple les ruines du premier monde, un univers dévasté par la trahison. Pourquoi ne pas tout anéantir et recommencer à zéro?
La réponse se trouve dans son premier commandement, que la lumière soit Nimer. Cette lumière N était pas seulement la lueur des étoiles à naître. C était la parole elle-même, le logos divin, le principe même du Christ entrant dans les ténèbres pour les ordonner. Le premier acte de notre création N était pas un acte de magie, mais un acte de rédemption. Dès lors, l'histoire de la Genèse se lit d'une manière radicalement différente. Le plan du salut n'a pas commencé comme une réponse improvisée au péché d'Adam. Il était la fondation même sur laquelle notre monde a été bâti. L'agneau n'a pas été immolé conceptuellement après la chute dans le jardin. Il l'a été avant la fondation de ce monde, car le premier monde avait déjà chuté. Adam N n'était pas un prototype destiné à un monde parfait, mais le porteur d'une promesse dans un monde déjà marqué par une guerre cosmique. Tout ce qui suit prend alors son véritable sens. Les sacrifices de l'Ancien Testament, les prophéties, l'attente d'un Messie, ne sont plus de simples préfigurations. Ce sont les échos d'une décision divine prise au milieu des ruines, avant même que la poussière de l'homme n'ait été formée. Le Christ n'est pas venu seulement pour sauver l'humanité de son péché, mais pour achever la restauration de l'univers commencée en Genèse 1, pour vaincre définitivement l'ombre ancienne qui a provoqué le premier chaos. La vérité ultime, celle qui a été voilée non par malice mais par crainte de sa puissance, est la suivante. Notre monde n'a pas été créé pour l'innocence, mais pour la rédemption. La Genèse n'est pas le récit d'une perfection perdue, mais le début d'une victoire promise. Votre foi ne repose pas sur le souvenir d'un jardin, mais sur la promesse d'une lumière qui, dès le premier jour, a été destinée à triompher des ténèbres les plus anciennes. Cette connaissance n'est pas faite pour vous effrayer, mais pour vous éveiller. Elle vous invite à contempler votre propre foi, non pas comme un refuge passif, mais comme une participation active à la plus grande histoire jamais racontée. Le monde n'est pas un jardin perdu, mais un champ de bataille en voie de restauration. Et vous, par votre foi, êtes un artisan de cette reconstruction divine. Prenez un instant pour ressentir le poids et la gloire de cette réalité. Pendant des siècles, ces vérités sont restées scellées, considérées comme trop profondes ou trop troublantes pour être partagées. Elles étaient les secrets des scribes, les murmures des mystiques. Mais nous vivons une époque où les voiles se lèvent, où Dieu permet que ce qui était caché soit maintenant révélé à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. Votre quête de sens vous a mené ici, à ce seuil de compréhension. Si cette vérité brûle dans votre cœur, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Nous avons également un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail, et vous nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci, soutenant activement notre mission de ramener à la lumière ces connaissances oubliées. Enfin, nous aimerions savoir d'où vous nous rejoignez dans ce voyage spirituel. Dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. Il est puissant de voir jusqu'où cette lumière se propage à travers le monde, unissant ceux qui cherchent la vérité au-delà du visible.